En ce 8 mars, la journée de la femme coïncide avec un anniversaire bien particulier pour les équipières Saint-Vincent. Elles sont réunies à Notre-Dame de Paris pour célébrer les 400 ans de ce mouvement exclusivement féminin. L'Eucharistie débute par la lecture d'un texte de Saint-Vincent qui raconte la fondation. L'après-dîner, il se fit assembler chez une bonne demoiselle de la ville pour voir quel secours on leur pourrait donner, et chacun se trouva disposé à les aller voir et consoler de ses paroles et aider de son pouvoir. Cet anniversaire est hors du commun, car il célèbre les 4 siècles de la plus vieille œuvre de charité de laïcs au monde. Nous fêtons les 400 ans de la création de la première confrérie des charités, qui a eu lieu à Châtillon-les-Dombes, aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne. Et donc c'est la première action que Vincent a créée avec des laïcs, grâce aux femmes qui volontairement et spontanément ont été vers les malades et vers les plus démunis. Je trouve extraordinaire que l'on puisse se rendre compte de cette fécondité que la femme peut donner, notamment dans ce qui concerne la charité. Les hommes parfois ont certaines intuitions, mais les femmes souvent savent beaucoup mieux les mettre en œuvre, parce qu'il y a une continuité, une volonté d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, elles sont 150 000 bénévoles dans 53 pays. Elles travaillent dans l'esprit de Saint-Vincent pour apporter un soutien matériel et spirituel aux plus démunis, dans lesquels elles voient le Christ. Vincent disait « L'amour est inventif jusqu'à l'infini ». Et je pense qu'aujourd'hui encore, on a inventé l'amour. C'est-à-dire trouver aujourd'hui les vraies pauvretés. C'est-à-dire que la pauvreté qui a eu lieu à Châtillon-les-Dombes, il y a 400 ans, ce n'est pas la pauvreté d'aujourd'hui. Mais nous devons aller vers les nouvelles pauvretés et c'est l'amour du Christ qui nous y invite. Les équipières prennent donc des initiatives variées pour innover dans l'amour. Et parmi les nouvelles pauvretés qui leur tiennent à cœur, il y a notamment celle des migrants. Par exemple, à Paris, des femmes de l'équipe Saint-Vincent Oberkampf se mobilisent. Je savais très bien en prenant ma retraite que je ne voulais pas cesser d'être au service des gens et j'ai pensé que je n'avais plus besoin d'être rémunérée, donc je voulais être au service des plus pauvres, des indigents ou des gens qui avaient besoin de s'intégrer à la société française tout en n'ayant pas les moyens ou en étant des laissés pour compte. Ces équipières prises ensemble une fois par mois, partagent ensemble et se donnent ensemble. 3 fois par semaine, elles proposent des ateliers destinés aux migrants en situation précaire pour leur apprendre la langue et la culture française. Ils apprennent à lire et à écrire. Et moi, je fais le complément plutôt culturel pour bien s'adapter à notre pays et en apprendre tout le vocabulaire en même temps. Ce jeudi, la session porte sur les élections. Une fois que le président sera nommé, on va faire des élections pour élire les députés. En apprenant la langue et la culture française, ces migrants deviennent davantage autonomes. Une priorité pour les équipières Saint-Vincent. Le pauvre ou la personne pauvre va pouvoir se relever par elle-même. Il y a l'idée que voilà, on peut aider, alors on peut donner à manger. Et Saint-Vincent de Paul rajoute, ensuite il faut donner une pioche, ou il faut donner de quoi cultiver, et ensuite on ne donne plus rien, parce que c'est à la personne de se mettre au travail et de s'en sortir. Les migrants découvrent cette formation par les services sociaux, par des associations ou sur Internet. Vous ne trouverez jamais. Le mot, c'était républicain. Cette association est catholique et elle a une manière très singulière de nous faire nous sentir comme faisant partie d'une grande famille. Ce qui fait que chaque jour, à chaque cours, plus qu'un cours de français normal, c'est quelque chose de très sympathique, très accueillant. La asociación lo veo metafóricamente como un barquito que... Pour faire une métaphore, je dirais que cette association est comme une barque qui va accueillir les personnes, les hommes qui sont dans la rue, qui ont besoin d'une lumière pour s'orienter sur le chemin.
para que se puedan orientar en el camino. Retour à Notre-Dame pour les 400 ans des équipes Saint-Vincent. C'est avec les migrants qu'elles accueillent que les équipières d'Oberkampf participent aux festivités. Le plus pauvre, c'est le Christ qui nous est représenté. Jésus a été un pauvre parmi les pauvres, et donc il nous demande à nous d'aller vers ces gens-là. Et quand on va vers ces pauvres, vers ces plus démunis, on va vers le Christ. 1000 personnes participent à cette journée. La moitié d'entre eux est en situation de précarité et est accueillie par les équipes Saint-Vincent. Après la messe, une promenade en bateau-mouche les entraîne à la découverte de Paris. Vous avez entendu la date de 1789, je vous en ai parlé comme étant la Révolution française. Je m'attache à leur apprendre les chiffres et graduellement, ils en ont besoin pour donner leur date de naissance, leur âge bien sûr, ensuite leur adresse et puis après, on arrive dans les chiffres qui font partie de l'histoire française et qui, donc, ils apprennent. J'apprends un petit peu de tout cela, pas seulement le français, mais aussi la culture, les coutumes, l'histoire de la France. Et le plus intéressant dans l'association, c'est que c'est une famille. Ils sont très très sympathiques, très attachants et j'ai l'impression d'être avec mes petits-enfants. Cette promenade est l'occasion de resserrer encore les liens entre les équipières d'Oberkampf et les migrants qu'elles accueillent. Ils étaient près de 80 à apprendre le français l'année dernière. Et chaque année en France, c'est 160 000 personnes qui sont accueillies par les équipes Saint-Vincent.